Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre voyance. Merci beaucoup pour votre confiance et votre patience. Donc pour ce mois d'octobre, j'ai plein de choses à dire, c'est comme si il y avait un gros nuage qui se dissipait et j'ai une redondance au niveau des énergies, notamment sur le retour et sur la carte du repli et de l'ermite qui n'est pas que négatif, au contraire. Donc il y a des cartes qui sont tombées entre deux, mais ce sont les significations du jeu. Donc j'ai voulu les mettre ici. Alors mes chers béliers ici, autant vous dire que les cartes ont voulu sauter au début aussi. Directement quand j'ai pris le jeu, discussion, retour, anneau. Est-ce qu'une personne du passé revient? Est-ce que une personne ici que vous connaissiez, une personne qui était dans votre vie auparavant, peut-être une connaissance, un ancien amour, un ancien collègue ou quelqu'un, je sais pas moi, que vous connaissiez. Alors, on peut avoir ici un retour de discussion. Ça, c'est possible, mais il n'y a pas que ça ici. L'anneau peut parler aussi de votre relationnel, et même s'il y a l'ermite, par exemple dans l'amour qui nous parle peut-être d'un moment d'attente ou un moment où il se passe l'idée de prise d'auteur, de recul, peut-être une distance, on peut parler de retour. Voilà, donc ça j'y reviendrai sur la seconde partie du tirage, puis tout est inscrit dans la barre d'information pour pouvoir vous repérer sur les guidances sentimentales ou générales dans un premier temps. Alors, maintenant, j'aime regarder cette carte, ces trois cartes-là, et vous dire aussi que vous êtes capables, les béliers, pour ce mois d'octobre, dans vos énergies, de revenir en arrière, peut-être sur ce que vous aviez annoncé, dit ou pensé. Et c'est l'idée de revenir en arrière pour penser les choses autrement et vous engager à nouveau. Alors c'est un petit peu du charabia ce que j'ai dit, mais vous allez comprendre, parce que la carte du retour, alors dans les oracles en général, elle n'est pas toujours facile à aborder. Souvent, on pense au retour d'une personne, au retour du passé ou au passé simplement. Mais moi, j'aime voir aussi la flèche comme cette possibilité de revenir dans sa tête et de faire remélanger ses idées et avoir un autre point de vue. Ça me parle d'avoir un autre point de vue vis-à-vis de quelque chose ou d'une personne. Alors, on va le voir parce que on va avoir le valet de denier. Et le denier, je vais mettre ça comme ça, il nous parle ici de pouvoir commencer quelque chose. Le denier, il nous parle de valeur de quelque chose. Et le valet de commencement, c'est comme s'il y avait un nouveau départ sur la valeur de quelque chose. Donc peut-être avoir un autre point de vue vis-à-vis soit de vous-même, ou soit d'une situation, ou d'une autre personne. En tout cas, quelque chose qui a de la valeur également. Alors le valet de denier, c'est aussi la paperasse, les papiers, etc. On va le voir parce que finalement, avec le jugement, il y aura une forme de libération. Et puis l'anneau nous confirme bien qu'il y a des signatures, des concrétisations et des engagements. Et puis même si vous avez dû peut-être renégocier ou revoir un contrat, par exemple, il y a ce sentiment que les choses soient maintenant posées et vous pouvez maintenant souffler. Alors si je continue sur ma petite lecture, on va dire énergétique, pour ce mois d'octobre, vous les béliers, valets, nouveau cap, nouvelle porte, nouvelle énergie. Les valets sont souvent curieux, ils aiment découvrir quelque chose. Et effectivement, ça peut me parler d'une rencontre. Alors vous allez me dire, ouais mais quand même, on a l'ermite ici, x2 finalement. Mais, regardez, je découvre avec vous, j'ai pas fait attention, on a aussi l'abondance. Donc voilà, ça prend sens en fait. J'ai l'impression que les célibataires veulent changer une certaine routine. On va y revenir après, mais cette idée de changer de routine, c'est pas forcément que pour les célibataires. Ça peut être pour l'ensemble des béliers, parce qu'ici, il y a... oui, l'envie de changer de routine. J'ai pas d'autres significatifs. Des fois, on s'ennuie. On s'ennuie aussi avec les gens. C'est possible. Pas parce que eux sont ennuyeux, mais parce que nous, on a envie de changer. Et c'est ce que je ressens ici, en fait. C'est une nouvelle dynamique.
Je ne peux pas dire une nouvelle vie, ça serait, oui, peut-être avec la signature, le contrat, etc. Un nouveau cap, un nouveau départ, une nouvelle façon d'avancer, une nouvelle façon de se considérer. Un équilibre aussi vis-à-vis d'un enfant qui peut être retrouvé. Voilà, donc ça c'est dit. Donc j'aime bien cette carte-là. J'aime bien le valet. Je trouve qu'il arrive au bon moment quand on veut changer quelque chose ou se considérer autrement. Et là, je m'adresse à tous les béliers qui peut-être se sont posé des questions sur le mois dernier et se sont dit maintenant, j'ai envie de changer, là, j'ai envie de bouger, j'ai envie que ça check un petit peu. Et c'est pour ça qu'on a ici le 4 de coupe qui nous parle de répétition, de routine, d'ennui, de lassitude vis-à-vis d'énergie qui vous entoure. Je pense que vous avez envie de retrouver un équilibre, une harmonie dans votre vie et pour ça, il va falloir prendre les devants, prendre la trompette et annoncer ce que vous voulez faire et ce que vous ne voulez plus faire. L'énergie principale finalement de ce mois d'octobre, et ce pour tous les signes astrologiques, c'est un petit peu l'idée du grand ménage. Alors la métaphore, l'automne, l'arbre qui perd ses feuilles, etc. Vous la connaissez, mais c'est une très belle métaphore parce que peut-être qu'inconsciemment on se décharge, on se libère. D'ailleurs, une forme de libération pour moi se fera ressentir aussi sur le plan professionnel. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter un travail, c'est possible. Ça ne veut pas dire absolument que vous allez entamer quelque chose de nouveau, mais c'est possible. Bon, je vous fais un petit peu d'hypnose derrière tout ça, mais peu importe votre situation, peu importe la manière dont vous avancez dans votre vie, c'est une nouvelle porte, un nouveau cap. Je suis désolée, je comprends pas pourquoi des fois l'image s'obscurcit et s'éclaircit. Je suis face fenêtre, entre guillemets. Bon, j'ose pas bouger du coup. Alors, donc vous avez compris, pour moi, vous retroussez vos manches pour remettre un équilibre dans votre vie et pour ça, vous annoncez certaines choses et quand on annonce, on se libère. Peu importe ce que vous annoncez ici, que ce soit le retour de quelque chose, que ce soit l'idée de renégocier quelque chose avec vous-même ou une personne, un contrat. Vous l'avez compris, il y a un champ des possibles ici. Et votre tirage, je le trouve simple, je le trouve percutant et assez logique, avec dans les prémices un déséquilibre, peut-être sur une période, peut-être sur cette période d'il y a un mois, 2 mois en arrière. Et là, vous dites, bon, il faut quand même que je remette les choses en ordre. Parce que derrière ce 4 de coupe, moi je pense que ça va beaucoup jouer sur les personnes qui vous entourent, les béliers, que ce soit familial, que ce soit amical ou par rapport à des collègues, etc. Ou même l'amour pour les célibataires, c'est l'idée de se dire, je veux bouger un truc, je veux que ça change, je veux remettre des choses en ordre, parce que le 4, c'est aussi un équilibre. Et ce 4-là, je l'adore. J'ai beaucoup aimé en parler dans ma formation, enfin, du chiffre 4 en général. Il a des bons côtés, c'est l'équilibre, c'est la structure, c'est une forme d'autorité. Et dans le côté négatif, c'est les limites, la routine, les blocages. Et pour moi, vous souhaitez justement, c'est même pas dépasser tout ça parce que vous avez conscience, c'est plutôt l'idée de, allez, on prend les devants, on retrousse les manches et on avance. Voilà. Donc, le 9 de denier, oui, pour moi, c'est la gratitude, le bonheur, le bien-être. Il y a un sentiment de liberté aussi derrière tout ça. Parce que, voyez cette image d'une personne qui cueille son fruit, elle a attendu que le fruit mûrisse, qu'il faut le cueillir au bon moment, ni trop avant, ni trop après la maturation. Une fois la cueillette, il y a une forme de « Ah, je me sens bien, je suis libérée ». Et il y a une forme d'accomplissement derrière tout ça. Donc, c'est pour moi aussi une carte de bien-être qui va aussi s'apparenter au domaine professionnel. Mais aussi la manière dont vous avancez pour l'énergie d'octobre. J'aime bien votre tirage. Alors, les béliers, alors du coup, pour tous les signes astrologiques, nous avons la planète Mars qui
est rentrée dans le signe de Cancer, alors elle va rester une partie du mois d'octobre si je ne m'abuse. Donc, faut voir où ça retombe dans votre thème astral, mais vous inquiétez pas, hein, je reste avec vous, voilà, je suis avec vous, mais j'aime bien avancer des petites choses astro parce que c'est intéressant. Et en fait, on dit le signe du Cancer, Mars en Cancer. Mars représente l'initiative, la détermination, la volonté, peut-être les conflits à certains moments, la dualité, la compétition. Il y a plein de choses. J'adore cette planète. Et le signe de Cancer, c'est tout ce qui est intérieur, les émotions, l'intimité. Je parle pas peut-être la sexualité, mais je parle d'intimité, son fort intérieur à soi. Ça nous parle aussi de famille, de racines, du passé. Et si je vous parle de ça, c'est justement qu'on a eu 2 cartes du retour, 2 cartes du passé. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est pour enchaîner dessus. C'est que il y a peut-être quelque chose à régler. Il y a peut-être des pendules à l'heure à remettre, mais tranquille. Il n'y a pas d'animosité ici. Et je pense que l'ermite, il va vous aider. Il va vous aider à vous poser, à voir les choses autrement. Donc, on retient financièrement soulagement, libération. On retient professionnellement liberté, gratitude et épanouissement. On retient pour les béliers en octobre de changer la routine parce que des fois faut remettre les pendules à l'heure avec soi-même et de se dire allez, on va bouger des choses. Voilà, c'est une rentrée. J'espère que je vous ai pas cassé les oreilles et on vous sent en fait prêt et prête. Alors, si j'aborde un petit domaine de la santé, vous prenez, si ça vous parle, ce n'est qu'un tirage général. Nous avons ici le mont qui nous parle de céphalée. Bien sûr, faut pas psychoter, ça va être des petits maux de tête, ça peut être quelque chose de ce style-là. Voilà, c'est une énergie, elle va passer. Alors, si je reviens ici sur ces cartes-là de l'oracle Mathias, j'ai envie d'y revenir parce que bien sûr qu'on peut avoir une connotation sentimentale ou relationnelle, et là je m'adresse autant aux béliers en couple, autant aux béliers célibataires. Quelqu'un pourrait revenir ici. Revenir peut-être pour demander quelque chose. Ce n'est pas que avec l'amour. Quelqu'un pourrait revenir simplement communiquer, demander des nouvelles. Alors quand même, je vous sens assez méfiant. Voilà, ça c'est dit. Et moi je dis toujours que c'est plutôt bien d'être méfiant dans un premier temps. Ça ne coûte rien et ça permet d'éviter certaines choses. Alors, voilà, on va regarder de toute manière ici pour nos amis célibataires. Alors, les célibataires, donc bien sûr vous avez l'ermite, sentiment d'isolement dans un premier temps où il ne se passe pas grand chose, mais là pour moi c'est positif pour vous, soit une personne du passé revient et vous en faites ce que vous voulez bien sûr, parce que c'est vous qui voyez, hein. C'est vous qui avez vos ressentis, vos perceptions, vos intuitions. Et moi, je pense que ça peut vous faire du bien. Et là, je ne vais pas avoir la même lecture que nos amis en couple parce que pour vous, vous avez la tour, donc le repli, l'isolement, quelque chose qui crée un enfermement. Mais à côté, vous avez l'abondance qui nous parle vraiment de pouvoir... comment on peut dire ça ? S'ouvrir, accueillir les échanges, les communications, revenir sur une autre manière de communiquer. Et je pense notamment aussi aux célibataires qui se disent « Oh non, moi les sites de rencontres, ça me saoule, j'en ai marre, etc. » et qui se disent pourquoi pas finalement y revenir ? Parce qu'avant, il y a 6 mois, il y a 1 an, peut-être que ça vous embêtait, que vous n'appréciez pas. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est différent. Donc on a la carte de l'abondance ici, qui peut nous parler bien sûr de rencontres, mais sans extrapoler, ça peut aussi nous parler de vos ressources, de vos atouts pour vous ouvrir, pour sortir d'un certain isolement, oser sortir d'une lassitude et de certaines limites et oser communiquer. Et pourquoi pas à ce que ce soit vous qui reprenez un dialogue avec une personne du passé. Donc voilà, votre tirage il est intéressant je trouve. Donc voici pour vous les célibataires.
Les béliers sentimentales, pour les béliers qui sont en couple, j'ai pas forcément la même lecture que nos amis célibataires, parce que là, la tour, je la vois un petit peu pas fort sympathique, dans le sens où il y a peut-être quelque chose qui vous embête finalement ce mois-ci. Vous allez me dire, oh là là, t'es pas sympa, tu nous dis pas des trucs positifs. Si, le tirage, il est positif dans le sens où vous reprenez les devants, vous cassez une certaine routine pour remettre de l'ordre dans une relation ou dans des relations. Et peut-être sortir d'un certain... j'ai pas de mots, d'un certain repli, d'un certain isolement, d'un certain enfermement. Et parfois, se sentir enfermé, c'est ne pas oser dire, c'est retenir, c'est rester aussi dans une certaine discrétion, c'est possible. Se retenir de dire, se retenir de faire, se retenir d'être, hein, si on va un petit peu plus loin. Et pour moi, vous venez casser l'ermite parce que vous pourriez vous dire, c'en est trop. La carte la plus importante de ce tirage-là, pour moi, avec vous, bélier pour octobre, c'est le valet de denier. C'est vous considérer à nouveau, c'est repartir sur une nouvelle route avec vous-même. Et oui, peut-être oser voir les choses différemment, qui sait, sortir de cette grotte et oser aller vers la lumière. On a, oui, ce retour, hein, donc j'en ai énormément parlé, le passé, une personne du passé. Revenir, vous, en arrière sur des choses pour les travailler et ramener de la légèreté et avec vous-même et dans la relation. Alors, peut-être que une partie infime des couples se voit revenir une personne du passé. Dans ce cas-là, il peut y avoir des dialogues, des échanges dans la discrétion, peut-être, j'allais dire de la frivolité, c'est peut-être pas le mot, c'est pas joli de dire ça. Est-ce qu'on peut parler d'adultère? Peut-être oui, pour certains d'entre vous. Dans ce cas-là, c'est vous qui le savez déjà. Mais bien sûr que pour les autres béliers, c'est ok. Il y a peut-être une période embêtante avant, et maintenant vous ramenez de la légèreté, de l'amusement, de la rigolade, de la simplicité et dans votre esprit, et aussi avec l'autre personne, avec qui vous êtes en lien ou avec qui vous vivez en fait. Donc je trouve ici que ça vous a permis peut-être aussi de communiquer à nouveau avec l'autre personne, de dire ce que vous aviez sur le cœur, puisqu'on a quand même le jugement, très jolie carte qui annonce les choses, qui libère, il y a comme un éveil en fait, comme si vous prenez conscience qu'il fallait ne pas taire et justement oser dire et oser s'exprimer. Et peut-être qu'en s'exprimant, finalement, ce qui était tu et enfoui, tout comme l'ermite, vous retrouvez ce sentiment de légèreté. Moi, je pense que c'est davantage avec vous-même et ensuite partager avec l'autre personne. Voici pour vous les béliers pour le mois d'octobre. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.